Nous parlons beaucoup de ce plan santé, mais je voulais, à cette heure où nous diffusons tous les jours un témoignage, donner la parole à Pierre-Michel Lorca, qui est chef de service psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes professeur, chef de service psychiatrie et vous êtes co-auteur avec Marion Leboyer de ce livre Choc, psychiatrie, l'état d'urgence chez Fayard, coédité avec l'Institut Montaigne. Je voulais qu'on parle de psychiatrie parce que je reprends les propos d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités. J'aime bien dire son titre en entier. Ministre de la Santé et des Solidarités, c'était vendredi. Depuis des dizaines d'années, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Et ce matin, quelle ne fut pas ma déception, professeur, quand je n'ai pas entendu parler de votre spécialité? Écoutez, vous avez été déçu et moi également. Alors, il serait faux de dire que rien n'a été proposé, puisqu'en fait, dans le dossier de presse qu'on a eu cet après-midi, il y a trois quarts de page sur la psychiatrie et il est réaffirmé que la psychiatrie et la santé mentale sont élevées au rang de priorité. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont déclinées dans ce court texte dans ce dossier. Bon, c'est des mesures qui avaient été proposées déjà en juillet dernier, quelques éléments supplémentaires autour, par exemple, de la création d'un fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Bon, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est une fois de plus le décalage entre un discours qui est présent dans la bouche de la ministre de la Santé et des Solidarités depuis le début de l'année, sur la psychiatrie doit être dotée comme les autres disciplines, et puis une mise en œuvre sur laquelle on peut s'interroger. Donc restons positifs, mais je comprends votre optimisme parce que c'est votre combat, Pierre-Michel Lorca. Cela dit, 12 millions de Français qui souffrent ont une souffrance liée à des troubles psychiatriques. En fait, de la dépression à la schizophrénie. Il ne faut pas non plus penser qu'il y a 12 millions de Français qui devraient être enfermés, mais c'est concernant, si j'ose dire, ça concerne beaucoup de Français, beaucoup de familles. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque un sujet tabou. On n'ose pas traiter cette question. Absolument, et c'est d'ailleurs un des éléments qui manque, je trouve, dans l'affirmation qui a été faite dans le plan présenté tout à l'heure, puisqu'il y a simplement un item, informer plus largement le grand public pour lutter contre la stigmatisation. Très bien, mais c'est un combat extrêmement important. Il y a des stéréotypes sociaux sur les maladies psychiatriques et à l'évidence, dans l'état actuel des choses, l'impression qu'on peut avoir, c'est que cette problématique-là, la mesure n'en est pas prise par les annonces faites par le gouvernement. Pierre-Michel Lorca, vous voyez le verre à moitié plein, encore une fois, avec ces trois quarts de page dans le dossier de presse qui vous a été remis sur le plan santé. Aujourd'hui, la psychiatrie est dans un état d'urgence, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut juste rappeler en un mot, puisque c'était aussi notre choix que de vous mettre à l'antenne dès le démarrage de cette émission, l'état d'urgence dans lequel se trouve la psychiatrie en France? Écoutez, l'état d'urgence, il se manifeste par tous les mouvements de grève qui existent dans les hôpitaux, qui vont jusqu'à la grève de la faim pour pouvoir ne pas perdre de moyens. Et en fait, très clairement, on peut dire qu'il y a eu une diminution considérable des moyens en psychiatrie, avec une diminution du nombre de lits qui étaient consacrés à la psychiatrie pour accueillir des patients présentant des pathologies, plus de 50 000 lits qui ont disparu, pour moins de 15 000 places de soins ambulatoires. Quand on rentre dans le détail, on lit des témoignages, par exemple, comme des patients qu'on est obligé d'attacher à leur lit, à défaut de pouvoir les soigner correctement, quoi. Pas parce que c'est leur traitement. On sent qu'il y a un personnel qui est quasiment au bord du burn-out. Exactement, je veux dire, on manque de moyens et en fait d'organisation structurée qui permettent véritablement de faire face à tous les défis actuels de la psychiatrie, en particulier ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Soigner les gens en ambulatoire, ça demande autant de moyens qu'à l'hôpital, et donc fermer des lits et ne pas remettre ces moyens en ambulatoire, c'est quelque chose qui aboutit au résultat actuel, et donc avec des situations dramatiques que vous évoquez. Croyez bien que nous poserons la question à Agnès Buzyn lorsqu'elle acceptera de répondre à nos questions.